Salut les amis et bienvenue dans les actus de la semaine. Aujourd'hui, nous allons parler des tensions grandissantes entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso et surtout de notre nouvelle série Prison Break qui commence en Guinée. Nous allons parler de la tentative d'évasion ou peut-être de l'enlèvement de Dadis Camara, l'ancien président de la Guinée. Très bientôt, nous allons passer aux actus du jour, donc n'hésitez pas à vous abonner à nos pages Instagram, TikTok et Facebook pour ne rien rater de l'actualité. On démarre avec la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso qui n'ont pas de relations assez cordiales en ce moment. Cette semaine, le Burkina Faso a décidé de rapatrier 14 de ses élèves stagiaires de la Côte d'Ivoire vers Ouagadougou. Ces élèves qui étaient entre la 6e et la terminale à l'école militaire préparatoire technique de Bingerville, une ville dans la périphérie d'Abidjan, vont rentrer au Burkina Faso et continuer leurs études dans une base militaire de Ouagadougou. Il y a aussi eu des tensions entre les deux pays parce qu'ils essaient de négocier la démarcation de leurs frontières de 600 km. Le problème, c'est que c'est très difficile parce que physiquement, ça n'avait pas été fait auparavant. Du coup, certains soldats ivoiriens se sont fait arrêter à la frontière entre les deux pays avant d'être relâchés rapidement. Dans une interview accordée à la chaîne nationale burkinabé, le président de la transition a déclaré qu'il n'y avait aucune tension entre le peuple burkinabé et le peuple ivoirien. Par contre, on reste attentif à l'évolution de la situation sur le plan diplomatique. Au Mali, la mission de la paix de l'ONU dans le pays a quitté sa base militaire de Kidal dans le nord du pays. Ce départ un peu précipité fait suite à la demande de la junte malienne de ne plus voir la mission de la paix de l'ONU sur son territoire d'ici la fin de l'année, alors que les tensions ont repris dans le pays dans ces derniers jours. Même si la MINUSMA s'est empressée de partir, elle a déploré son interdiction de vol par les autorités maliennes. En fait, la MINUSMA avait demandé à avoir plusieurs vols pour protéger ou pour servir de couverture à ses convois de départ. Le problème est que sans ces autorisations de vol, le convoi de la MINUSMA est devenu une proie facile pour les attaques djihadistes et les mines antipersonnelles sur son trajet. Elle a déclaré avoir subi 4 attaques à l'engin explosif dont l'une perpétrée et revendiquée par le GIM. Tentative d'évasion ou enlèvement, c'est la grande question qui doit rôder dans la tête des Guinéens en ce dimanche 5 novembre. Samedi matin, plusieurs hommes armés sont venus à la prison centrale de Conakry et ont procédé à la libération de Dadis Camara et 2 ou 3 de ses compagnons accusés pour un crime qu'ils avaient commis lors de la présidence de l'ancien dictateur en 2008 et 2010. Du côté du gouvernement, on parle d'une tentative d'évasion parce que les hommes armés venus dans la prison centrale de Conakry se sont directement dirigés vers la cellule de l'ancien dictateur Dadis Camara et l'ont fait sortir, ainsi que plusieurs autres détenus. Alors que du côté de la défense, on parle d'une tentative d'enlèvement. Son avocate a même déclaré que l'ancien président Dadis Camara a confiance totale en la justice de son pays, donc il n'y a aucune raison pour lui de s'évader. En fin d'après-midi, 2 des personnes qui sont évadées, c'est-à-dire le président Dadis Camara et un autre détenu, ont été rattrapés à environ 26 et 17 km respectivement de la prison centrale de Conakry. Alors que Claude Pivy, dont le fils est soupçonné d'avoir été le cerveau derrière cette action militaire, est toujours en fuite et n'a pas été retrouvé. Selon le ministre guinéen de la Justice, il est impossible pour lui de quitter Conakry parce que la ville est complètement quadrillée. On vous tiendra au courant de l'évolution de la situation sur notre page Instagram ou TikTok, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater de l'actualité africaine. L'heure est au pardon en Tanzanie. Le président allemand en visite dans le pays a profité de cette occasion pour demander au nom de son pays pardon pour les exactions commises par les forces coloniales durant la période de colonisation de la Tanzanie. Lors de sa visite en Tanzanie, le président allemand M. Steinmeier a rencontré les descendants de Songea Mbano, un chef de guerre qui a été tué puis décapité par les troupes allemandes ainsi que 66 autres de ses collaborateurs. Ses descendants sont toujours à la recherche de son crâne qui ont été transportés en Allemagne vers un musée ou une collection ethnologique. Ils ne l'ont pas encore retrouvé et le président allemand a promis de tout faire pour essayer de le retrouver, de le ramener
en Tanzanie. Lors de ces 2 dernières décennies, l'Allemagne a entrepris un devoir de mémoire sur sa période coloniale qui est souvent étouffée par les 2 grandes guerres mondiales. Elle a même pensé à intégrer la période coloniale dans les programmes scolaires allemands pour essayer de faire comprendre à la nouvelle génération allemande ce qui s'est passé à l'époque. Au Tchad, l'opposant Succès Masra est de retour dans ce pays après plus d'1 an d'exil suite aux événements qui se sont déroulés en octobre 2022 et qui ont conduit à la mort de plusieurs personnes. Pour rappel, le 20 octobre 2022, il y a eu une répression sanglante des manifestations contre le pouvoir initiée par Succès Masra qui a dû fuir le pays. Son retour ne fait absolument pas l'unanimité dans le pays. Plusieurs associations, dont la Ligue tchadienne des droits de l'homme, s'est érigée contre cette loi qui lui a permis de rentrer au pays. Elle affirme que cette loi d'amnistie qui l'a laissé rentrer dans le pays va de pair avec tous les crimes qui ont été commis pendant cette répression.